La surprotection parentale est la tendance d'un parent à vouloir protéger son enfant du moindre danger qui le guette ou des contrariétés qui pourraient lui arriver, à résoudre ses conflits relationnels à sa place, ainsi qu'à réagir démesurément lorsque l'enfant rencontre des difficultés. Bon nombre de parents, en le faisant, pensent bien faire, alors que selon le psychopédagogue, c'est un comportement que les parents ne devaient pas avoir. Surprotéger un enfant est de loin lui causer du tort en pensant lui faire du bien. Il ne faut pas faire ça parce que c'est dangereux. Est-ce que... Mais ça, c'est aussi de la surprotection. On l'appelle la psychologie. Ça, c'est de la surprotection. Et cette manière aussi de faire ne permet pas à l'enfant d'affronter certaines difficultés. Voilà des parents qui ont trop vite fait de comprendre et d'anticiper même certaines difficultés de leurs apprenants. Ça veut dire quoi? Dès lors que même l'enfant veut faire, non, attention, attends, je vais te le faire, je vais faire ça. Je vais faire ça, sinon tu vas te blesser. Mais lorsque tu ne seras pas là, c'est toi, et il sera en ville, à l'école, dans la rue, c'est toi qui vas faire tout à sa place. Ce que tu lui as refusé, c'est ça qu'il va expérimenter lorsqu'il sera seul. C'est pour ça il faut permettre parfois même aux apprenants de prendre le goût du risque. Vous allez dans les écoles maternelles, il y a des balançoires, des toboggans. Mais lorsqu'un parent vient là, il commence par trembler. Et il va tomber, il va faire ci. Je dis, allez-y papa, allez-y maman. Il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber, la maîtresse est là. Tout le monde est là. On va voir comment il va bien le faire. Et demain, toi-même, tu viens. Vous allez, après un mois, non seulement qu'il monte sur le toboggan, les pères qui sont même en haut là, ils laissent et c'est là-bas, ils montent parce qu'il veut découvrir, il veut encore un plus. La balançoire, c'est au moment où vous êtes là peut-être. Après, vous allez voir, non seulement qu'il se lance lui-même, il va demander qu'on le foute très fort. C'est le goût du risque. Eux-mêmes, ils veulent prendre le goût du risque. Et c'est ça qui forme aussi dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Lorsqu'on ne prend pas du risque, le jour qu'on est confronté à ça, vous êtes troublé. Ça, c'est comme ça. Et ça, si je le dis, mais vous-même, vous avez... Rappelez-vous de votre enfance. Certains parents vont jusqu'à éviter à l'enfant de jouer, de peur qu'il ne se blesse. Parfois, on lui interdit même de jouer avec les enfants des voisins ou les enfants d'une certaine classe sociale, soi-disant basse. D'abord, les enfants n'ont pas de frontières par rapport à la socialisation. C'est curieux lorsque les parents le disent. Mais ouvrez votre portail. Lorsque votre enfant sort, mais si vous ne le enquêtez auprès de lui, il est avec l'enfant du chauffeur, avec l'enfant du mécanicien, avec l'enfant du pauvre paysan, tes voisins du quartier, puisqu'on ne choisit pas son voisin. Même si vous avez pris 10 parcelles, vous avez clôturé, à côté de vous, il y a toujours des voisins. Ceux-là, si votre enfant sort, il va jouer avec eux. Les enfants n'ont pas de frontières dans ce domaine. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui pensons que mon rang social ne me permet pas de m'approcher de tel qui apparemment est moins que moi. L'enfant conscient qu'il est, son papa est journaliste, il n'a pas à s'isoler, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas de journalistes dans le quartier. Non. Si les enfants de cadre ne se rencontrent qu'entre eux, les enfants de paysans entre eux, ça va donner quoi? Et demain, vous voulez qu'on soit ensemble pour construire le même pays. Il y a une catégorisation déjà depuis leur enfance. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on se mette ensemble pour construire. Non, ça ne pourra pas marcher. L'enfant doit jouer avec ses pairs. C'est le moment plus que jamais de la socialisation. À l'école, c'est un autre monde. Mais en ville, à la maison, dans la rue, c'est un autre monde. À la maison également, c'est un autre monde. Il doit le faire, il doit s'épanouir. D'un autre côté, interdire aux enfants d'aider leurs parents à accomplir les tâches ménagères est une forme de surprotection également. Et troisièmement, l'enfant doit exécuter certaines tâches ménagères.
de la vie quotidienne et qui a rapport à la vie des parents. Absolument. Absolument. Moi, excusez-moi, j'ai vécu une scène aussi au Japon avec on était avec d'autres collègues, un Rwandais qui me posait la question de savoir pourquoi mes enfants doivent aller à la cuisine. Quand on causait, je dis, mais mes filles, quand elles sont avec leur maman, je dis, mais pourquoi tes enfants doivent aller à la cuisine au Roméré? J'ai dit, mais pourquoi les enfants ne doivent pas aller à la cuisine? Il dit, mais votre femme n'a pas une cuisinière? J'ai dit, ah, voilà une autre culture. Chez nous, avoir une cuisinière, c'est d'être d'une certaine classe. Moi, je ne peux pas avoir un cuisinier. Même ceux qui l'ont, c'est leur service qui fait que l'État leur dote de cuisiniers ou de cuisinières. Personne n'a une cuisinière à la maison. C'est nos épouses qui sont nos ménagères. C'est elles qui s'occupent de ça, même fonctionnaires. À la limite, on prend des domestiques. Les parents doivent éviter de protéger exagérément leurs enfants. Laisser les enfants prendre certains risques contribue à former ces enfants pour affronter la vie active.